Bon, je crois que c'est l'heure, donc nous allons commencer. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, on commence comme d'habitude par l'appel. Monsieur Guillaume, je suis là. Monsieur Lerulier, Madame Millancourt, Monsieur Mazin, présent. Madame Caillol, présent. Monsieur Laroche, présent. Madame Strodo, présent. Monsieur Casimir a donné procuration à Monsieur Mazin, Madame Forté, présent. Monsieur Chacre, présent. Monsieur Daré, présent. Monsieur Tritz m'a donné procuration, Madame Tessier, présent. Madame Rousseau, Madame Clisson a donné procuration à Monsieur Laroche, Madame Bessette, Monsieur Soustel, Madame Pellofi, Monsieur Vesperini, Monsieur Gauthier, Madame Duclos a donné procuration à Monsieur Chacre, Monsieur Lacave, Madame Bageux, Monsieur Girardin, Madame Houdet, Monsieur Egea, Monsieur Molino, Madame Eringuez, Madame Pugliese, Madame Lucchini a donné procuration à Monsieur Molino, pardon. Madame Didier, Madame Collier, donc bienvenue, hein, voilà, donc Madame Lambrèche s'excuse, elle ne peut pas venir. Donc, comme nous le faisons d'habitude, et conformément à la loi du 13 août 2004, je vous demande s'il est possible de désigner la secrétaire de séance sans passer par le vote secret. Pas de problème. Donc je vous propose Madame Millancourt, parce qu'il y a d'autres candidats qui veulent se porter secrétaire. En général, ça ne se bouscule pas au portillon. Pas d'objection. Merci pour elle. Nous passons à la séance donc du 29 janvier, approbation du procès verbal de la séance du 18 décembre. Tout le monde est capable de le réciter par cœur, c'est bon? C'est bon donc. Nous passons donc à l'ordre du jour. Compte rendu des décisions. Avez-vous des questions? Bon, mais qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 2. Alors là, c'est un rapport très très important, hein, parce que il y en a un qui change de nom et l'autre qui change de... Le deuxième, c'est le changement de numéro d'adresse. Voilà, donc le CICI, le syndicat des syndicats, a regroupé un certain nombre de syndicats. Donc je vous propose la modification de l'article 1, de changer, on les avait déjà regroupés en CIVOM lors d'un précédent conseil municipal, et là je vous demande de l'appeler le CIVOM de l'Arc de l'État. Premièrement, et deuxièmement, d'approuver le changement d'adresse qui était aux 6 allées de la gare, qui devient 74 allées de la Pérode, un déménagement. Oui. Je voudrais poser une petite question. Il va y avoir des représentants de la commune de Rognac. Mais ils sont déjà. Oui, mais on voulait savoir s'ils allaient être rémunérés et combien. Ah, c'est une bonne question. Non, c'est le président. C'est quand il s'installera. Pardon, je vais vous répondre. C'est l'installation du... Pardon. C'est l'installation du CIVOM où en fait toutes ces questions sont évoquées à travers l'ordre du jour, au niveau des indemnités ou autres. D'accord. Ça va avoir... C'est pas sûr qu'il y ait des représentants de la ville de Rognac, parce que comme il y a plusieurs communes de représentées, il y a 6 communes de représentées, c'est... Pardon? Il y en aura quand même, je pense. Ben, j'espère. Oui. Il n'y aura qu'un président et un vice-président? Un président et au maximum 2 vice-présidents. La composition, même la composition du bureau sera effective lors de l'installation du CIVOM. Donc on vous tiendra informé à la rigueur quand il sera installé. Merci. Je pense, enfin,
sans trop avancer, que c'était les représentants, le président et les vice-présidents du CICI, donc du syndicat des syndicats, qui seront reconduits. Hein. Donc je peux vous comprendre qu'il n'y avait pas de représentant de Rognac. D'accord. Il y a des représentants au bureau. Oui, au bureau, oui, mais pas... Ils n'auront pas de poste de vice-président ou de président. Ça restera déterminé. D'accord, merci. Ah pardon, je ne vous ai pas fait voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 3, location espace Saint-Jacques, règlement. Madame Caillol. En vous présentant ce soir le premier règlement de location de l'espace Saint-Jacques, nous répondons... Il y a quelqu'un qui est allumé, non? Qui a un téléphone. C'est moi qui suis électrique. Pardon. Donc je vais me mettre loin. Je reprends. En vous présentant ce soir le premier règlement de location de l'espace Saint-Jacques, nous répondons à une demande forte de nos administrés. Qu'est-ce que je fais? Complètement. Et je fais comme ça? Non, parce que là on n'entendra plus rien. Bon. Voulez-vous que j'essaye de parler comme ça? Si vous êtes attentifs... C'est moins robotisé là. Voilà. Je recommence alors. En vous présentant ce soir le premier règlement de location de l'espace Saint-Jacques, nous répondons à une forte demande de nos administrés. En effet, dès le 1er avril 2015, les résidents rognacais auront la possibilité de louer une partie de la structure de l'espace sur les fins de semaine uniquement pour des événements familiaux lorsque ce dernier ne sera pas occupé par les usagers. Il est à noter cependant que la municipalité se réservera le droit de bloquer des dates spécifiques pour des événements communaux prioritaires tels que les manifestations de la ville et aussi pour les élections, puisque l'espace Saint-Jacques est un bureau de vote de la ville. Ce règlement a été élaboré par la direction des services de la population en collaboration étroite avec les services de l'État, le Trésor public notamment, mais aussi avec les techniciens de l'ensemble des services impactés, à savoir le service juridique pour les conventions de mise à disposition, les déclarations d'assurance, les déclarations propres aux usagers, la mise en place d'une régie, les services techniques pour toutes les spécificités concernant le bâtiment, les clés, les alimentations électriques, l'alarme et divers points techniques, le service entretien pour le respect de la conformité des normes d'hygiène en vigueur, l'entretien des locaux en amont et en aval des événements. Enfin, la police municipale, garante de la sécurité et du respect du bien public, tant à l'intérieur qu'aux abords. Comme vous avez pu le voir, il a donc été nécessaire de tenir compte de nombreux paramètres techniques. Ce premier règlement intérieur est sans doute perfectible et il reprend le plus clairement possible les conditions de location, les modalités de réservation, la durée, les équipements concernés, les conditions d'annulation, la remise des clés et l'état des lieux, les conditions exécutoires ainsi que la capacité d'accueil. Nous sommes conscients que certains points se poseront à l'usage et nous ne manquerons pas d'amender ce règlement. En effet, la structure à louer devant répondre d'une part à sa vocation première qu'est le service de restauration et animation de nos aînés du lundi au vendredi jusqu'à 16 h, avec tout ce que cela comporte en termes de respect des lieux, notamment hygiène et sécurité, et d'autre part à une location en fin de semaine uniquement pour des événements familiaux tels que baptême, mariage, anniversaire. Considérant qu'un règlement de location doit définir les conditions de location de l'espace Saint-Jacques, considérant que les locataires devront en prendre connaissance et en respecter les clauses avant toute mise à disposition effective par convention, nous vous demandons donc ce soir d'approuver ce règlement de location annexé. Je vous remercie. Une question. Sur la capacité d'accueil, vous mettez 202 personnes. 202 personnes. C'est assise ou debout? Debout. D'accord. Et en capacité assise, vous savez, pour le client, combien il y a? Il y a plus de 100 quand même. D'accord, ok. Ouais.
Et la location, elle sera absolument pas possible pour les associations? Absolument pas. Il y a d'autres bâtiments communaux, d'autres structures qui sont dédiées aux associations, telles que l'espace Jean Jaurès, le château de la Plantade et même le CAM. Ok. Qui est contre? Le mien, il marche. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 4, ben c'est la suite, hein, c'est le tarif, voilà, pour la location. Madame Caillol. Oui. Donc cet espace Saint-Jacques qui a ouvert ses portes le 6 janvier accueille en semaine les seniors qui souhaitent y prendre leur repas et participer à des animations. Sachant donc qu'à partir du 1er avril prochain, une partie de cette structure pourra être mise à la location auprès des particuliers domiciliés sur la commune pour tout événement à caractère privé et familial, tel que mariage, baptême, anniversaire, et que nous venons d'approuver dans le rapport précédent le règlement de location définissant les conditions de location, il convient maintenant d'instituer un tarif de location qui tienne compte d'une part des coûts induits par cette mise en location, et d'autre part de l'obligation à appliquer un tarif non concurrentiel tout en étant abordable par nos administrés. C'est ainsi que la somme qui vous est proposée a été fixée à 850 €. Il est nécessaire de considérer également que pour chaque location, un chèque de caution de garantie de 1 500 € devra être remis à la remise des clés, excusez-moi de cette redondance. Et ceci conformément à l'avis favorable de la Commission des finances en date du 21 courant. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver cette tarification et le montant de la location relative à la location d'une partie de la structure. Je vous remercie. Sachant que le chèque de caution sera rendu dans le courant de la semaine d'après, dès qu'on aura fait l'inventaire. C'est pas ce qui est écrit dans le règlement. Comment c'est pas ce qui est écrit? Et sauf de ma part, il est écrit que le chèque sera rendu dans les 2 mois. Oui, ça c'est ce que prévoit la législation, c'est 2 mois maximum, comme tout chèque de caution. Il est nécessaire pour nous de nous rendre compte, le lundi, on peut compter les tables et les chaises, mais on ne peut pas se rendre compte si une cuvette de WC est cassée et chiffrer ainsi les détériorations éventuelles. C'était pour répondre à M. le maire qui oui, dit donc si on le rend avant, c'est pas plus mal. Ah, bien évidemment. 2 mois étant un délai maximum. Tout à fait. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et moi, c'est simplement ce que je voudrais dire, c'est que vous avez revu le tarif et c'est très bien. C'est très bien parce qu'au départ, le tarif qui était annoncé n'était pas celui-ci. Mais ils avaient fait une redondance entre la caution et le tarif. Je vous l'avais dit la dernière fois, c'était une erreur matérielle. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est pour ça que bon, mais nous on avait vu et il se disait dans la ville que c'était 1 500 €. Donc voilà, je dis que simplement que ce tarif-là est beaucoup plus approprié. Je ne sais pas comment ils ont fait pour le dire dans la ville, alors que c'était pas encore passé un conseil municipal. Hein. Ah, mais il y a peut-être eu des fuites, je ne sais pas lesquelles, mais voilà. Mais cela dit, c'est bien mieux comme cela et au moins les Rognacais pourront en profiter. C'est très bien. C'était le but. Exactement. Merci de donner acte à cet investissement. Oui. Oh, c'est pas donné acte à l'investissement, hein, mais c'est bien d'avoir une salle pour les mariages et ce Rapport numéro 5, subvention aux associations locales. Bon, c'est pour une avance comme on avait déjà passé un conseil municipal de décembre. Il y avait le foot qui avait été oublié. Ils n'avaient pas demandé, il faut dire. Voilà, tout le monde. Pas d'objection? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour le foot. Rapport numéro 6, pôle d'échange multimodal, demande de financement des études de faisabilité aux partenaires institutionnels. Monsieur Le Rudelier. Ben, vous avez tout dit dans le titre, en fait c'est pour élargir la demande de financement à d'autres partenaires qu'Aglopole Provence, sachant que cette compétence sera transférée dans les semaines ou dans les mois à venir à l'intercommunalité. Est-ce qu'on sait les répartitions qu'il y a de demandes aux diverses collectivités, telles que l'Aglopole, le Conseil général, le Conseil régional, etc. Vous avez déjà une idée de
ce que vous allez demander aux uns et aux autres? Pour l'heure, s'agissant uniquement de l'étude de faisabilité, un chiffre avait été annoncé au niveau d'Aglopole Provence sur le montant de 90% de prise en charge par Aglopole Provence. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois quand je vous ai présenté le rapport. Néanmoins, s'agissant de l'entièreté du projet, à charge d'Aglopole Provence, de voir l'ensemble des partenaires pour ventiler effectivement l'effort de chaque partenaire institutionnel. D'accord. Hein, donc on reviendra vers vous de toute façon là-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 7. Contrat d'assurance des risques statutaires. Donc le contrat d'assurance groupe du centre de gestion des Bouches-du-Rhône garantissant les risques financiers encourus à l'égard du personnel de la commune en cas de décès, accident de service, maladie imputable au service est arrivé à échéance au 31 décembre 2014. Et comme nous l'avons fait depuis plusieurs années, nous avons opté pour passer par le contrat de groupe du CDG, parce que c'est un contrat plus avantageux. Voilà. Donc le CDG a lancé un appel d'offres et c'est la compagnie d'assurance CNP et le gestionnaire du contrat, la SOFCAP, qui répond de la manière la plus complète aux exigences du cahier des charges. Donc ce contrat a pris effet au 1er janvier 2015 pour les risques que je vous ai énumérés et sera reconduit pour une durée de 4 ans. Donc je vous demande d'approuver ce contrat. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bon, ce conseil municipal est un peu court, mais il fallait approuver le contrat parce que bon, l'assurance courait jusqu'au 31 janvier. Donc,